Delphine, la créatrice d'Anis et Céladon, nous fait partager son savoir-faire d'artisan mosaïste passionné. C'est Focus. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le parc Güell à Barcelone, de Gaudi. Voilà, on se dit c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai vraiment une vraie fascination. Et puis Odorico, qui a fait beaucoup de décors, beaucoup de façades, beaucoup d'enseignes, que j'admire beaucoup et je m'inscris vraiment dans cette veine-là. En attendant de se lancer peut-être un jour dans des œuvres aussi monumentales, chez Anis et Céladon, on fait plutôt dans le minimalisme. Assiettes, plateaux, cuisine et salle de bain sont les espaces et les objets où Delphine exprime son univers subtil et raffiné. Je suis amoureuse du motif floral, des fleurs, des pétales, des herbes même, des herbes folles, des fleurs des champs. J'aime aussi beaucoup la géométrie, les ronds, les cercles, les lignes, les mouvements. Et si on passait à la pratique ? Pour réaliser un objet en mosaïque, on ne se lance pas comme ça à l'aveugle. Il faut d'abord dessiner un croquis sur papier ou tablette et bien choisir les matières et les couleurs qui vont venir équilibrer la composition. Donc là, j'étais partie sur l'idée d'une base un peu en noir et blanc avec des petites touches de couleur. Alors moi, j'aime beaucoup ce vert-là. En général, il marche très bien avec le noir. Et pour ce qui est des matières, Delphine aime varier les textures et les teintes entre le mat des grès cérame et le brillant de la pâte de verre. En mosaïque, on peut travailler beaucoup de matières différentes, mais principalement la céramique et le verre. On peut aussi travailler la pierre, tailler les fragments de marbre, de granit. Mais moi, je travaille essentiellement le verre, donc la pâte de verre et la céramique. Une fois la composition définie et les repères des motifs inscrits sur le tableau, il est temps de passer à la partie la plus minutieuse de l'ouvrage, la taille des tesselles puis leur collage. Pour cela, il nous faut une pince à roue, un séparateur et un coupeur de verre, sans oublier les récipients pour éviter que l'atelier ne devienne un champ de gravats. La main ferme, Delphine coupe, taille, découpe et fragmente un à un les morceaux de céramique. Ça peut paraître facile, mais en fait, ça demande vraiment une précision, une certaine force. Il y a une maîtrise du geste qui est indispensable, qui s'acquiert avec le temps. Si on va trop vite, les matières vont mal se tailler, les coupes vont pas être belles, ça va être broyé. C'est presque de la méditation, c'est presque de l'auto-hypnose, tellement le geste est petit. À mon signal, vous sortirez de votre hypnose, car l'ouvrage est encore bien loin d'être terminé. Il faut à présent assembler les fragments et les pétales bien taillés sur le plateau et les disposer selon le croquis défini un peu plus tôt, une étape encore minutieuse qui prend également beaucoup de temps. Il faut beaucoup de patience, c'est un petit peu comme du tricot ou de la broderie, c'est vraiment petit morceau par petit morceau, fragment par fragment. Peu à peu, le décor s'élabore. Pour finir, Delphine étale un joint de ciment qui va venir unifier le dessin. Armé de chiffons, d'éponges et d'une bonne huile de coude, les couleurs et les contrastes se révèlent. On n'a pas besoin de rajouter un vernis ou quoi que ce soit dessus parce que les matières sont déjà très résistantes. Donc on va avoir une mosaïque qui va être très, très solide, très durable et qui va pouvoir durer plusieurs décennies, voire même plus. Qui sait, peut-être que les mosaïques d'Anis et Céladon seront admirées et étudiées des millénaires plus tard par les générations futures.